Alors aujourd'hui, mon but, c'est de défaire cette notion que les titres à dividendes sont supérieurs et que les investisseurs ont parfois des biais positifs envers ces genres d'entreprises-là. Et pour ce faire, je vais devoir parler d'allocation de capital. Donc, une entreprise qui fait des profits, en gros, elle a 6 choix d'allocation de capital qui s'offrent à elle. Elle peut laisser ses profits dormir dans ses coffres en attendant une meilleure opportunité d'investissement. Elle peut rembourser de la dette. Elle peut racheter ses propres actions. Elle peut réinvestir dans ses opérations. Elle peut acheter une autre entreprise, donc faire une acquisition, ou elle peut verser un dividende. Donc, vous voyez que le fait de verser un dividende n'est qu'un choix parmi plusieurs que l'entreprise peut faire. Et ce n'est pas nécessairement le meilleur choix. Donc, c'est ce que l'investisseur doit évaluer. Imaginez une jeune entreprise qui peut réinvestir tout son profit à un taux de rendement interne de 20 %. Et du jour au lendemain, cette entreprise-là décide d'instaurer un dividende, de verser 50 % de ses profits en dividende. Trouvez-vous que c'est le meilleur choix d'allocation de capital? Probablement que non. Donc, ce qui est important pour l'investisseur, c'est vraiment d'évaluer les dirigeants et ce qu'ils font avec les profits et de s'assurer qu'ils font les meilleurs choix d'allocation de capital. Donc, chez Médici, on pense qu'à long terme, on va s'enrichir d'une manière plus rapide si on investit dans des entreprises qui ne versent aucun dividende et qui ont la capacité de réinvestir tous leurs profits à un taux de rendement qui est fortement supérieur à leur coût en capital. Donc, on pense que ce genre d'entreprise-là va être supérieur à une entreprise qui verse un gros dividende et qui verse beaucoup de son profit en dividende. Donc, c'est notre approche et j'espère que j'ai peut-être fait changer votre perception par rapport au titre à dividende. Merci.